Bonjour Johan, Salut Ella. bonjour à tous. Dans le cadre de la conférence Réinvention 360 degrés, My Private Coach nous a sollicité, Johan Goblet et moi-même, à intervenir autour du thème du lâcher-prise en tant que coach de vie. C'est un concept effectivement auquel nous sommes fortement rattachés et que nous maîtrisons puisqu'il fait figure de référence en matière de développement personnel. D'ailleurs, vous pouvez faire tout à fait appel à nos services à travers cette application. Mais bien écoute, pour commencer, je te laisse te présenter. Écoute, comme je te disais, je suis très ravi de pouvoir vivre cette expérience dans cette conférence Réinvention 360. Ravi de vous rencontrer, même si on n'aura pas de conversation directement en physique, mais on va essayer de vous apporter un maximum de valeur. Donc moi, je m'appelle Johan Goblet, effectivement, je suis coach en PNL depuis 2 ans. J'accompagne des centaines de personnes à libérer leur potentiel, principalement par des prises de conscience nouvelles et surtout, je suis expertisé dans l'installation d'habitudes. J'en ai d'ailleurs créé une formation qui s'appelle Habitudes gagnantes qui me remplit. J'ai été aussi auteur d'un livre qui s'appelle Énergie limitée. Et dans cette conférence, on va vraiment faire en sorte de pouvoir vous apporter un maximum de valeur. Donc prenez vraiment le temps de vous poser, vous mettre un peu seul en vous disant « Ok, là, je prends du temps pour moi », chose qui est un peu en lien avec cette thématique. Prenez le temps de vous hydrater, de prendre des notes. On va vraiment être là calmement pour vous apporter un max de valeur. Et c'est important vraiment que vous puissiez prendre des notes parce que vous allez peut-être vous dire à la fin « Ah, c'était génial », mais vous n'allez pas forcément pouvoir garder beaucoup de choses juste en conscience. Donc, je vous engage vraiment à prendre un stylo et de prendre vraiment du plaisir pour vous. On va faire un maximum. Je vais te laisser aussi te présenter du coup, Ella. Eh bien, à mon tour, je suis Ella, coach de vie certifiée en développement personnel, experte en amour, en vie sentimentale, en affirmation de soi. J'accompagne les personnes en coaching personnalisé à atteindre leur objectif de vie, à vivre des relations plus saines et épanouissantes sur le plan personnel ou professionnel. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui, Johan et moi, on va échanger sur le sujet du lâcher-prise, à savoir comment lâcher prise quand on n'a pas une minute pour soi. Et ça, c'est vraiment une thématique quand même, moi qui m'a plu au moment où on me l'a proposé. J'étais ravi parce que effectivement, c'est quelque chose que j'ai vécu, que quand on en a parlé avec elle, elle a également a vécu. Et je pense que la plupart d'entre vous a déjà vécu cette situation. On a l'impression qu'on n'arrive pas à contrôler son temps, qu'il y a trop de choses à faire et qu'on se sent submergé. Et que du coup, on s'abandonne là-dedans, qu'on s'oublie là-dedans. Parce qu'on a une carrière à gérer, parce qu'on a aussi peut-être du quotidien à gérer. En plus, si on a une famille ou des enfants, vous imaginez un peu toutes les choses qu'un humain a à gérer dans une vie quotidienne. Maintenant, on a tous 24 heures et vous verrez qu'en fait, sur ces 24 heures, il y a vraiment possibilité de changer les choses. Donc, je vais vraiment te laisser aussi interagir autour de ce grand thème et voir un peu ce que toi, tu vois autour de ces mots comme prise de conscience principale sur le lâcher-prise. Écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, on a tendance tous à vouloir tout contrôler, alors qu'en fait, il faudrait tout simplement lâcher prise. Et je voudrais apporter une petite précision, c'est que le lâcher prise, il est vraiment à distinguer du laxisme. Ce n'est pas rendre les armes, ce n'est pas baisser les bras. Il n'y a pas cette notion d'échec à lâcher prise. Il y a une nuance, c'est-à-dire qu'il faut simplement renoncer à contrôler uniquement ce qui ne peut l'être. Ça peut être des expériences, des situations, des événements désagréables. Et puis rentrer dans une certaine forme de relâchement, une forme d'inaction qui soit positive et bénéfique, un acte d'abandon finalement en toute conscience, après souvent avoir été trop surmené. On va rentrer un peu dans le vif du sujet, comment un peu changer ces situations-là. Et on va démarrer par comprendre qu'il faut que je prenne un moment pour moi. Parce que dans la thématique, on a bien dit, pas un seul moment pour moi, même pas une minute. Et comprendre qu'on a 24 heures pour soi, eh bien moi aussi j'ai 24 heures. Et là aussi à 24 heures. Et pas mal de personnes qui font énormément de choses dans leur quotidien ont 24 heures. Pour autant, ils n'ont pas cette sensation de ne pas avoir du temps pour soi. Et pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de choses à mettre en place. Et je vais vous dire en premier lieu de commencer à vous poser la question, est-ce que je connecte au moment présent ? Est-ce que, clé numéro 1, je vais incarner le moment présent à des moments dédiés dans ma journée ? Est-ce que je vais vraiment prendre ce temps de qualité pour moi à un moment donné ? Et ça, c'est juste un état de fait. C'est-à-dire que vous allez vous poser et vous allez dire, est-ce que potentiellement, il n'y a pas un moment où justement, je pourrais être incarné en moment présent ? Ça, c'est un premier processus de démarrage. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, effectivement, ce lâcher-prise, il suppose aussi d'accepter ses limites. Et ce n'est pas un échec de reconnaître ses limites. C'est au contraire avoir trouvé la force de regarder dans une nouvelle direction, de se projeter vers l'avenir
Et puis, il faut comprendre qu'accepter ses limites, ça va impliquer aussi de prendre conscience de ses émotions, de les accepter et puis de sortir un petit peu de cette résistance qu'on a de penser de façon obsessionnelle à un problème qui, la plupart du temps, ne va pas le résoudre. Donc, sortir un petit peu de tout ce contexte très stressant, très souvent, et vous détacher temporairement de tous ces problèmes va vous permettre de prendre du recul. Tout d'abord, ça va aussi vous permettre de connecter votre cerveau à de nouvelles idées, à élargir le champ des possibles, à vous ouvrir de nouvelles portes et puis aussi à faire parler votre créativité, toujours en étant en accord avec vous-même, qu'on peut proposer, assez simple à mettre en place. C'est tout simplement faire un bilan à l'écrit assez rapide où vous allez inscrire les paramètres que vous pouvez contrôler d'une part et ceux qui échappent à votre contrôle d'autre part. Et lorsque vous allez conclure que vous ne pouvez ni contrôler les événements, ni les personnes, mais que vous pouvez simplement influer sur votre façon de les percevoir, vous êtes déjà dans une première phase de lâcher prise. C'est super intéressant. C'est exactement ça. C'est exactement ça que je voulais justement entendre de ta voix. Et c'est vrai qu'en fait, en faisant ces outils, encore une fois, tout ce qu'on vous apporte ici, c'est des outils que nous, on a mis en place dans notre vie. On incarne les outils qu'on vous propose et c'est important, du coup, quand vous connectez à un coach, de vraiment s'incarner ces outils. Et là, vraiment, sur les perceptions, moi, j'ai été bluffé quand moi, j'ai dû justement essayer de lâcher prise sur pas mal de choses, de me rendre compte que, en fait, c'était moi, en fait. C'était moi qui avais décidé d'avoir ces perceptions-là en lien avec justement les choses que je pouvais contrôler et ceux que je ne pouvais pas contrôler. Donc, merci vraiment pour ça. Effectivement, tu m'as un peu introduit sur le fait qu'il y a pas mal de choses que vous pensez ne pas pouvoir gérer autrement, mais il y a aussi cet aspect qui est un peu des fois indirect, c'est cette sensation de peur. Cette peur qu'en fait, on a tous à notre niveau, peur. Mais malgré tout, en fait, cette peur, il ne faut vraiment pas la voir comme quelque chose de négatif, bien au contraire. En fait, la peur, elle est là pour alimenter un signal d'alarme en lien avec nos valeurs profondes, ce qui compte pour soi, ou nos besoins, les besoins qui sont vraiment au fond de nous, en lien souvent avec nos blessures du passé ou les choses qui sont vraiment importantes pour nous. On ne peut pas trop aller dépasser nos peurs. Et encore, du coup, merci à elle. Moi, j'aime bien raconter cette histoire d'un pilote d'avion. Et bien, lui, il a un cockpit. Donc, vous imaginez avec votre avion et littéralement, lui, il a tous les voyants en vert. Donc, c'est génial. Il va se mettre à piloter et je pense que tout le monde adorerait pouvoir vivre cette expérience. Maintenant, heureusement qu'il a les voyants rouges aussi. Et les voyants rouges, c'est vos peurs. Heureusement que les voyants rouges sont là. Pourquoi ? Parce que malheureusement, l'avion pourrait-il se crasher. Il pourrait se crasher. Et vous, si vous avez vos peurs, tout simplement, celles-là viennent dire « Attention, là, ça va peut-être trop loin pour toi. » Mais ces peurs sont juste un signal d'alarme. Maintenant, le problème, c'est qu'elle ne doit pas être là pour te paralyser. Vraiment pas. Elle ne peut pas te paralyser parce que si elle te paralyse, justement, ça t'empêche de lâcher prise. Donc, prends le côté positif de cette peur maintenant, essaye de la dépasser. Tout à fait. Déjà, merci pour ce bel exemple que tu nous as donné. Je trouve que ça représente bien le fait qu'il faut sortir de sa zone de confort. N'hésitez pas à vous challenger, à aller vers l'inconnu, à prendre des risques, à mettre du changement positif dans vos vies pour sortir de ces schémas négatifs, répétitifs, de ces croyances limitantes qu'on a tous quelque part et ne plus avoir peur. Voilà, on parle de notion de peur, mais ne plus avoir peur aussi, d'oser dire stop à certaines situations et enfin de lâcher prise en fait. Donner quelques astuces, quelques conseils pratiques pour lâcher prise en 1 minute. Alors, comment se recentrer sur soi ? Pour moi, donc voilà, un classique, un incontournable reste la respiration abdominale. C'est une technique de sophrologie très répandue et très connue aussi pour ses bénéfices. Mais vous comprendrez que ça se travaille, ça s'apprend. Mais une fois cette méthode acquise, vous vous rendrez compte que c'est assez simple à mettre en place. Donc, je vous recommande en fait de faire cette respiration abdominale au lever et au coucher pour aborder et terminer votre journée de façon sereine, pour vous permettre aussi de mieux gérer votre stress, mieux le réguler, arriver aussi à prendre pleinement conscience de votre corps et de son relâchement, d'accéder aussi peut-être même à la méditation. Pour l'exercice, pensez bien à mettre vos 2 mains sur le ventre pour bien ressentir votre respiration. Pensez bien aussi à inspirer par le nez
et puis gonfler bien à bloc votre ventre. Et sur l'expiration, vous allez le faire par la bouche, vous allez rentrer votre ventre. Et tout ça, donc vous allez bien aussi également bien ouvrir la zone du diaphragme, faire circuler bien l'air au niveau des poumons. Et là, vous allez vraiment ressentir un état de détente, de relâchement. Et c'est là où vous allez vraiment ressentir les bénéfices. Plus votre expiration sera lente et meilleurs les bénéfices seront. Donc ça, je vous le garantis. Je peux vous donner aussi une deuxième recommandation. C'est d'inscrire, du moins de tenir un petit carnet où vous allez inscrire les choses que vous avez vécues dans votre journée, les choses qui vous ont fait du bien, que vous avez faites tout simplement. Et en fait, ça va vous permettre de bien vous remémorer des souvenirs positifs, de vous connecter à la gratitude pour avoir vécu ces bons moments et de ressentir très rapidement des émotions agréables. Vraiment des émotions finalement qui vont vous mettre déjà dans une ambiance de lâcher prise. Bon, sachez que la liste, elle ne va pas être exhaustive, mais voilà, Johan, je t'invite aussi à rajouter quelques points, à compléter un petit peu mes suggestions. Franchement, très très bons outils, très très bons outils. En tant que formateur sur les habitudes, justement, c'est ce genre de pratique que je propose également. Et donc vraiment, c'est très très important d'essayer, en tout cas, d'expérimenter ces expériences parce que ça fera une réelle différence. Et là, elle a très bien expliqué. Et vous utilisez cette méthode toute simple de cette manière-là, comme elle a bien précisé, et vous verrez qu'il y a des réelles différences et vous lâcherez prise principalement et vous serez connecté du coup au moment présent. Chose sur laquelle je veux rebondir justement. Ces deux pratiques qu'elle a proposées, c'est aussi des pratiques où vous êtes connecté soit au moment présent, soit à la joie. Et j'aime très souvent dire, il faut au moins que dans la journée, vous ayez un moment de qualité pour vous. Et ce moment de qualité, vous pouvez vous le connecter très facilement. En fait, c'est tout simplement quand vous allez décider de faire votre cuisine. Si vous êtes quelqu'un qui adore faire la cuisine, et bien vous verrez que c'est un moment dédié où vous pouvez être juste ici et maintenant, connecté à vos légumes, en train de les couper, bien connecté aux couleurs ou connecté aux saveurs que vous êtes en train de déguster. Même principe, si vous avez de base une passion, les gens qui lisent sont dans un état méditatif, donc ils sont en état de présence, ils sont là, ici et maintenant. Les gens qui font du piano, c'est le même cas. Donc en fait, en réalité, la méditation, c'est pas du tout comme on peut l'imaginer au départ. Bien au contraire, en fait, c'est juste cultiver ce moment présent. Il y a aussi d'autres manières de fonctionner sur lesquelles moi, je veux vraiment vous attarder un petit temps. On a pu voir sur la thématique, le grand titre, qu'on se disait « j'ai pas un seul moment pour moi, pas une minute sur 24 heures ». En réalité, vous les avez, ces moments-là, il faut juste que vous optimisiez votre temps. Comment on optimise son temps? C'est assez simple. Les activités que vous faites de manière très automatique, c'est-à-dire que votre cerveau a connecté des systèmes de connexion neuronale qui font que en fait, ça devient une autoroute neuronale et c'est évident. Vous savez, quand vous conduisez, des fois, vous pouvez penser à d'autres choses. Alors qu'au départ, quand vous conduisez, vous êtes là, oh là là, faut que je gère ça. C'est trop compliqué quand on est juste en apprentissage. Bon, ces moments-là, c'est des moments dédiés justement pour pouvoir faire quelque chose pour vous. Quand vous avez beaucoup de choses à gérer, vous pouvez vous dire, OK, j'ai des moments de pause en fait. Des moments où je sais que je suis en automatique. Ces moments-là, par exemple, quand je suis en train de faire la cuisine, pourquoi pas mettre ma musique préférée? Je fais deux choses à la fois. Mais est-ce que je peux le faire? Oui. Parce que je le fais de manière automatique. Je suis dans ma voiture, même principe. Je peux me mettre un podcast, je peux apprendre des choses avec Ella, je peux apprendre des choses avec plein d'autres personnes. C'est possible parce que je sais conduire. Vous voyez, donc trouvez ces temps, donc prenez le temps de noter. On vous dit tout le temps de prendre le temps de noter. Prenez le temps de noter ce qu'on vous donne, mais prenez le temps aussi de noter ces moments où vous pourrez peut-être optimiser votre temps. Je ne connais pas vos journées, mais je pense vraiment qu'il y a des moments où vous pouvez dédier du temps justement à optimiser. Et la dernière chose, ça sera de lâcher prise vraiment sur beaucoup plus d'aspects en lien avec sortie de zone de confort. Et c'est quelque chose qu'on parlait un peu tout à l'heure avec Ella. Est-ce que tu te souviens du défi qu'on s'est lancé, Johan? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Et du coup, parce que, Johan, soyons honnêtes, on a parlé beaucoup de se connecter à des choses, de se connecter à des moments, à l'instant présent. Mais est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il faut aussi se déconnecter? Et je pense beaucoup au réseau. Est-ce que tu peux développer ce point-là parce qu'on en a des choses à dire dessus. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et c'est là aussi où vraiment je veux que malgré tout, on soit à distance, même avec Ella, on est à distance, mais qu'on soit quand même tous bien connectés à ce moment. Et c'est pour ça qu'entre nous, on en a rigolé, mais on s'est dit pourquoi pas se lancer aussi ce défi de nous aussi, de nous déconnecter un peu potentiellement du téléphone portable parce que comme nous, en fait, effectivement, on nous demande de plus en plus
de se déconnecter. En même temps, on a de la chance d'avoir des nouvelles technologies incroyables qui nous permettent de nous connecter de plus en plus. On n'aurait jamais pu faire ce webinaire si on n'avait pas Internet, par exemple. Et potentiellement que vous le regardiez d'ailleurs actuellement sur votre téléphone. Donc, c'est très positif. Maintenant, ça nous prend du temps. Et comme on a pu le dire, on a 24 heures, tout le monde a 24 heures. Est-ce que vous ne pourriez pas vous poser la question, combien de temps je passe sur mon téléphone chaque jour dans une semaine? Regardez ça et vous allez être halluciné de voir le nombre de temps qu'on prend à être sur son téléphone. Et c'est du temps, finalement, qu'on pourrait prendre pour autre chose, pour lâcher prise, pour faire un temps de qualité pour soi, comme on a pu dire pas mal d'outils. Donc, lancez-vous le défi. C'est là où on sort de sa zone de confort. Je ne suis pas à l'aise, j'en ai besoin, ça devient une dépendance et moi aussi, je le vis. Et lancez-vous ce défi. On sera ravis de pouvoir interagir avec vous en lien avec ce défi. En tout cas, nous, on se l'est lancé. On va diminuer peut-être 10 minutes ou même peut-être une journée complète. Voilà. Pourquoi pas une journée complète, tester ça. Vous dites, ok, j'ai décidé, mon téléphone, je le mets de côté, je le cache ou quelqu'un me le cache pendant une journée et voir un peu, est-ce que finalement, cette peur que j'avais de dépendance au téléphone, est-ce que c'était grave? Non, j'ai expérimenté un nouveau truc et c'était chouette. Tout à fait, parce qu'en fait, on a toujours ce sentiment, en fait, quand on met quelque chose de côté, quand on s'en éloigne, on a peur un peu de le perdre ou de rater quelque chose. Sauf qu'en fait, vous n'allez rien rater. Vous allez juste investir sur vous-même, vous allez vous recentrer sur l'essentiel. Et c'est ça qui est vraiment important dans cette notion de lâcher prise. Vous l'aurez compris, en fait, lâcher prise, c'est bien loin d'être un échec. C'est un acte de confiance envers soi-même. Et si lâcher prise est bien trop difficile pour toi, tu peux tout à fait faire appel à Johan ou à moi-même pour te donner en fait les meilleures méthodes, les meilleurs outils adaptés à ta situation qui te permettront d'avoir un moment en fait privilégié pour toi en suivant un programme de coaching personnalisé. Tu pourras également avoir quelqu'un qui soit à ton écoute, à l'écoute de tes objectifs et qui t'aidera et t'amènera en fait à aller là où tu as vraiment envie d'aller. Voilà, merci Johan. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette conférence avec toi. C'est vraiment partagé. C'était un grand plaisir de vivre cette expérience avec toi. Et là, merci à vous tous d'avoir participé activement par votre attention à cet événement. Au plaisir de potentiellement avoir l'occasion de coacher ou d'avoir des relations en tout cas plus directes individuellement avec vous. Je remercie également et on remercie également My Private Coach pour cette expérience, pour cette conférence en ligne Réinvention 360 qui est vraiment quelque chose d'incroyable avec des experts dans plusieurs domaines qui vous apportent de la valeur. Vous pouvez vous féliciter parce que vous êtes apporté de la valeur en étant venu ici. Donc n'hésitez pas à rajouter sur votre téléphone avant peut-être de vous lancer le défi de vous en écarter l'application My Private Coach. Ça prend 2 minutes, 2 clics, 3 clics. Dedans, vous aurez accès du coup si vous voulez aller plus loin et qu'on puisse répondre à vos questions parce que malheureusement on ne pouvait pas répondre à vos questions sur ce live à vos questions, n'hésitez pas à nous interagir avec nous, on sera vraiment ravis de pouvoir être là pour vous. En tout cas, tout à fait. On reste bien sûr à votre écoute. On sera aussi ravis de vous accompagner en coaching personnalisé si vous le souhaitez, donc que ce soit à travers l'application My Private Coach ou en privé, n'hésitez pas. On va terminer un petit peu cette conférence par le mot de la fin et pour ça je t'invite à le faire. Ayez beaucoup de gratitude pour vous. Vous avez investi du temps de qualité pour vous là. Là, on avait la thématique comment faire en sorte de lâcher prise quand on n'a pas une minute pour soi. Vous avez pris ce temps pour vous là à ce moment-là. Donc félicitez-vous, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je vous dirais, et on vous dira en cœur entre guillemets, je parle pour nous deux, faites en sorte vraiment que cette journée compte et vous l'avez fait du coup pour aujourd'hui. Mais demain, en vous réveillant le matin, dites-vous qu'est-ce que je veux faire pour vraiment faire en sorte que demain soir, je me dise yes, je suis tellement heureux d'avoir passé cette journée parce que j'ai fait en sorte qu'elle compte et j'ai du coup fait des choses en lien avec ce qui comptait pour moi. Voilà, je vous fais un namasté, c'est ma manière de vous saluer et au plaisir de pouvoir interagir avec vous. Merci Johan, merci à toute l'équipe My Private Coach et on a hâte de vous retrouver très bientôt. Ciao. Salut.